Dans tous les cas d'hybridation vus jusqu'ici, on n'a toujours formé que des liaisons simples avec des orbitales hybrides. Mais il est aussi possible de créer des liaisons multiples, soit doubles ou triples, entre deux atomes en prenant diverses formes d'hybridation. Nous allons aborder ici comment se forment ces liaisons multiples en 3 dimensions. Prenons par exemple une des molécules les plus simples qui comporte une liaison multiple, le C2H4 ou plus communément appelé l'éthylène. Ce composé est un gaz à la température normale et il est utilisé pour fabriquer de nombreux plastiques d'emballage comme ceci ou comme ceci. On le sait car il est écrit en dessous les lettres HDPE ou LDPE pour polyéthylène haute densité ou polyéthylène basse densité. Il est aussi responsable de la maturation des fruits qui en émettent lorsqu'ils mûrissent. C'est pourquoi les fruits mûrissent plus vite si on les met en contact avec un fruit mûr, comme une banane. Mais revenons-en aux liaisons de l'éthylène. Dans cette molécule, on a deux atomes de carbone centraux qui portent chacun deux atomes d'hydrogène. Afin de compléter la quatrième liaison de chacun des carbones, on doit rajouter une deuxième liaison entre ces atomes, ce qui formera la liaison double. Si on veut dessiner cette molécule en 3 dimensions, on doit d'abord déterminer le nombre de paires d'électrons qui entourent chacun des deux carbones. Bien sûr, chaque carbone fait un total de 4 liaisons, soit une liaison double et 2 liaisons simples. Même chose pour l'autre carbone. Donc, chacun s'entoure de 4 paires d'électrons et respecte ainsi l'octet. Toutefois, si vous vous rappelez bien, dans la théorie RPEV, on doit considérer les liaisons doubles et les liaisons triples comme si elles étaient formées d'une seule paire d'électrons, puisque les 2 liaisons de la liaison double ou les 3 liaisons de la liaison triple sont confinées en 2 atomes et ne peuvent se séparer les unes des autres. En conséquence, les 2 atomes de carbone de l'éthylène s'entourent chacun de l'équivalent de 3 paires d'électrons, 1, 2, ainsi que la double considérée comme une seule paire. On a vu précédemment qu'un atome central qui porte 3 paires d'électrons adopte une hybridation sp2 avec des angles de liaison de 120 degrés. Et si on représente maintenant les orbitales en 3 dimensions de nos 2 carbones, on obtient ceci. Dans cette représentation, on remarque que pour chaque carbone, les 3 orbitales hybrides disposées à 120 degrés l'une de l'autre sont dessinées en gris. Les 2 orbitales qui pointent vers l'extérieur, ici et ici, forment un recouvrement avec l'orbital S des atomes d'hydrogène. Et pour chaque carbone, la 3e orbitale hybride sert à recouvrir celle de l'autre atome de carbone. Mais comment se forme la 4e liaison sur chaque carbone, c'est-à-dire celle qui complète la liaison double entre les 2 carbones? C'est ici que nous utiliserons les orbitales P qui ne sont pas hybridées, dessinées ici en rouge foncé. Une chose très importante à savoir d'abord, c'est que la première liaison entre 2 atomes se fait toujours à partir des orbitales hybrides. Toutes les autres liaisons entre ces 2 atomes se feront par recouvrement des orbitales P non hybridées. Ainsi, dans une liaison double, la première se fait par recouvrement d'orbitales hybrides et la seconde par recouvrement des orbitales P. Dans le cas d'une liaison triple, la première se fait par recouvrement des orbitales hybrides et la seconde ainsi que la 3e se feront par recouvrement des orbitales P non hybridées. Voyons voir comment se forme ce recouvrement d'orbitales P. Rappelez-vous que pour avoir une liaison covalente, il faut que 2 orbitales se recouvrent pour avoir un espace commun qui permet le partage des électrons. Lorsque le recouvrement implique des orbitales P, comme ici, il est primordial que ce recouvrement se fasse de façon latérale, c'est-à-dire qu'on ait un alignement simultané des 2 lobes du haut ainsi que des 2 lobes du bas, comme ceci. Ou si on regarde dans l'axe de la liaison, comme ceci. Mais le partage des électrons présents dans les orbitales P devient impossible si ces orbitales ne sont pas alignées, comme on le voit ici. Dans une telle liaison, où on a un recouvrement d'orbitales P, les lobes du haut se recouvrent entre eux et ceux du bas font de même. On obtient en fait quelque chose comme ceci.
Bien que cette dernière représentation soit plus près de la réalité, afin de ne pas surcharger nos dessins, on va plutôt conserver les orbitales P dans leur forme originale. Et pour montrer qu'elles se recouvrent, on va uniquement tracer des lignes qui relient les lobes du haut et les lobes du bas, comme ceci. Mais pour en revenir à notre éthylène C2H4, la représentation en 3D de toutes les liaisons ressemble plutôt à ceci. Ou dessiner plus simplement quelque chose comme ça. Il est important de remarquer ici que tous les atomes sont placés sur un même plan, tant les atomes d'hydrogène ici que les atomes de carbone et les hydrogènes de l'autre côté. Toutefois, la liaison impliquant les orbitales P entre les deux atomes de carbone est perpendiculaire à ce plan. Pour mieux voir, j'ai dessiné le plan des orbitales P en jaune et le plan des atomes en vert. Il ne peut en être autrement si on veut recouvrir les orbitales P de chaque atome de carbone. On en conclut que dans cette molécule, la rotation autour de l'axe entre les deux atomes de carbone est impossible, puisque dans ce cas, les orbitales P ne seraient plus alignées ensemble. Voyons voir maintenant un exemple de liaison triple avec l'acétylène, de formule C2H2. C'est le gaz qu'on utilise pour faire des soudures. Ici, chacun des deux carbones est relié à l'autre et a en plus une liaison avec un hydrogène. Afin de compléter les 4 liaisons de chacun des carbones, on n'a d'autre choix que d'ajouter 2 autres liaisons entre eux, ce qui forme une liaison triple comme ceci. Notez qu'ici, chaque carbone fait bien 4 liaisons comme prévu. Toutefois, puisqu'il y a une liaison triple, les 3 paires qui la constituent doivent être considérées comme une seule paire, car ils sont tous retenus entre les deux mêmes atomes de carbone. Et comme chaque carbone s'entoure de l'équivalent de 2 paires d'électrons, la disposition des liaisons doit être linéaire avec un angle de 180 degrés, comme nous l'avions initialement dessiné. On a vu précédemment que lorsqu'un atome s'entoure de 2 paires d'électrons, il s'hybride sous forme sp, en formant 2 orbitales hybrides et en conservant 2 orbitales p non hybridées. En dessinant nos carbones avec ces orbitales, on obtiendra ceci. Ici, les orbitales hybrides de chaque atome de carbone que j'ai dessiné en gris sont à 180 degrés l'une de l'autre, ce qui signifie que les 4 atomes, l'hydrogène, le carbone, l'autre carbone et le second hydrogène, sont en ligne droite et que la molécule est linéaire. Et pour les besoins de la cause, afin de mieux voir qu'on a ici 2 orbitales P non hybridées sur chaque carbone, j'en ai dessiné une en bleu et une en vert. On a vu lors de l'étude de l'hybridation sp2 que pour former une liaison multiple, on doit avoir sur chaque atome une orbitale P non hybridée parfaitement alignée avec une autre orbitale placée sur l'autre atome. Mais dans le cas de la molécule d'acétylène, on n'a pas une liaison supplémentaire entre les deux carbones, mais 2 pour former le lien triple. En conséquence, on devra avoir sur chaque atome de carbone 2 orbitales P non hybridées, comme c'est le cas sur le dessin ici, avec les 2 orbitales P étant représentées en bleu et en vert sur chaque carbone. Notez aussi qu'il est très important que ces 2 orbitales P soient perpendiculaires l'une à l'autre, afin de minimiser la répulsion des électrons qu'elles contiennent. Encore une fois, la réalité veut que les orbitales P de chaque carbone qui sont face à face forment un large nuage suite à leur recouvrement comme ceci. Par contre, afin de simplifier notre dessin, on représentera ces recouvrements par des lignes reliant les lobes correspondants, comme on l'avait fait dans le cas de la molécule d'éthylène, comme ceci. Et finalement, comme cette molécule possède des liaisons qui impliquent le recouvrement d'orbitales P, la rotation autour de l'axe entre les 2 atomes de carbone sera ici aussi impossible puisque cette rotation ne permettrait plus de garder parfaitement alignées les orbitales P qui doivent se recouvrir, c'est-à-dire les vertes avec les vertes et les bleus avec les bleus.